Comme on a entendu dans l'intervention de Jean-Jacques Jesper, l'objectivité journalistique et cette lutte pour trouver la vérité n'est pas évident, mais c'était une des choses les premières qui ont été revendiquées par les médias européens ou américains dernièrement avec ces montées, comme réaction à la montée des fake news, des fausses informations. Ils ont revendiqué que nous, les journalistes professionnels, nous cherchons l'objectivité et ça nous distingue, nous sépare de ces initiatives qui font de la fausse information. Mais il faut questionner cette stratégie car, comme beaucoup de sociologues de l'information ont montré déjà aux années 70, l'information journalistique utilise l'objectivité plutôt comme un rituel stratégique. C'est une façon de travailler, de donner une image de véracité à l'information qu'on produit à travers des pratiques très concrètes qui ne font pas nécessairement un bon service à cette vérité qui probablement est difficile à atteindre. Vous pouvez penser par exemple au journalisme des déclarations où on montre les deux côtés d'un conflit avec des interviews avec les deux acteurs confrontés et on dit qu'avec ça, on reste objectif, on reste neutral. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des faux équilibres? Quand on met dans ces contradictions de montrer les deux côtés et être objectif, les scientifiques qui ont découvert et qui avertissent des périls de changement climatique et de l'autre côté, des politiciens, des activistes qui sans aucune raison scientifique derrière défendent qu'il n'y a pas de réchauffement de la Terre. Dans ces contextes-là, on peut voir comment la posture d'objectivité peut faire mettre les journalistes dans une posture de ne pas prendre de responsabilités sur la vérification de l'information. Et on reste dans le journalisme des déclarations. Une solution pour compenser ça et peut-être aussi pour être beaucoup plus efficace, pour contre-attaquer cette montée des fausses informations, c'est s'inspirer dans le journalisme de méthodes scientifiques. La méthode scientifique qui, dans les sciences, dans les universités, a une démarche très concrète, peut bien sûr être appliquée de façon simplifiée par les journalistes. Et le principe général de toute science, c'est qu'il n'y a pas une vérité absolue. C'est accepter qu'on ne peut pas attendre une explication définitive du monde, mais qu'avec de la rigueur, des explications avec des méthodes qui sont systématiques et qui sont bien utilisées, on va arriver à pouvoir présenter une explication de la réalité qui est toujours provisoire, mais qui est solide. Pourquoi? Parce qu'on est transparent par rapport à les méthodes qu'on a utilisées pour recouper ces informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la science, expliquer la méthodologie des expériences, des démarches scientifiques. Dans le journalisme, ça serait la même chose et on va voir très vite comment faire ça de façon pratique. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans la vie quotidienne du journaliste de s'inspirer de la méthode scientifique pour pas dire je suis objectif, mais je suis rigoureux dans mes démarches journalistiques. Et dans ce contexte-là, c'est très intéressant les propositions de Juliette Demeyer, qui est ancienne élève de chez nous, chercheuse à l'ULB, et qui maintenant est à Montréal. Elle propose de redéfinir l'objectivité, pas comme la construction des récits qui parlent seulement des faits et d'une vérité qui, en fait, ce n'est pas possible d'attendre, mais comme la capacité de construire des récits journalistiques
qui résistent des objections, qui résistent les critiques. Objectivité veut dire donc faire des récits journalistiques qui vont être convaincants par la forme de présenter les faits et par l'accumulation d'évidence. Et c'est là où elle parle que tout article journalistique doit être une chaîne d'évidence. Dans le texte, il doit avoir pour le lecteur doit pouvoir trouver des traces de l'effort du journaliste pour vérifier chaque élément. Il doit avoir de façon très claire quelles sont les sources que les journalistes ont utilisées. Et ça, c'est une démarche qui est très habituelle dans tout article journalistique. Mais il faut aller plus loin. Il faut expliquer en quoi cette source est pertinente, quelle expertise est là, et en quoi ces données, on a pu les vérifier dans des différentes sources et on a pu constater qu'elles sont cohérentes, solides, qu'elles ont été ramassées de façon efficace. De cette façon, si tout va bien, idéalement, le lecteur est rassuré et convaincu qu'il a lu l'explication la plus sérieuse de la réalité. On lui donne pas, on est en train de vous donner la vérité, mais voici une version transparente de tout ça qu'on sait sur ces phénomènes, sur cet événement, ce qui distinguerait les récits journalistiques professionnels de ces récits de fausses nouvelles qui utilisent surtout l'émotionnalité, les spectacularités comme élément d'accroche et beaucoup moins l'effet, et moins encore l'effet vérifié et contrasté. Mais vous vous demanderez comment on peut intégrer toutes ces idées dans le quotidien d'un journaliste qui est pressé et qui a la pression de suivre l'actualité. Bien, la première recommandation, c'est d'essayer de résister cette tension pour être le premier à donner une information. C'est mieux donner une information vérifiée que donner une mauvaise information et où on a le risque qui arrive beaucoup de faire passer des informations qui sont fausses, qui viennent des réseaux sociaux, des sites de fausses informations. Et après, les médias sérieux perdent la crédibilité parce qu'il a devenu passeur de mauvaises informations. Alors, prendre le recul, c'est important. Et la règle principale, c'est la rigueur dans le travail journalistique. Être systématique à vérifier tous les détails de l'information qu'on est en train de traiter, qu'on est en train de développer. Mais si ça, c'est quelque chose que les bons journalistes font déjà de façon régulière, je pense que le défi principal et la deuxième recommandation, c'est la transparence. Les journalistes ne sont parfois pas très transparents par rapport au processus. Expliquer les processus de collecte d'informations. Et expliquer quelles ont été les sources, surtout parce qu'il y a beaucoup une culture d'utiliser des sources anonymes dernièrement pour arriver à avoir plus d'informations que si on demande les choses devant des micros. Hein? Il y a beaucoup de off the record. En même temps, les journalistes doivent être transparents à donner des références aux documents originels qu'ils sont utilisés, de ces statistiques par exemple, qu'ils sont utilisés pour construire son information. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations disponibles en ligne et les journalistes devraient donner à ces auditeurs, à ces lecteurs, la possibilité d'aller chercher eux-mêmes s'ils sont vraiment intéressés pour les détails de cette information et aussi pour pouvoir avoir cette deuxième opportunité de vérifier ce que les journalistes a fait et a conclu. Ils devraient donner des liens à toutes ces informations et ça, c'est crucial pour que l'auditeur peut
confier de façon beaucoup plus solide dans le travail de ces journalistes. Et la troisième chose, dans le contexte de la transparence, c'est mettre les nouvelles informations en contexte. Être la personne qui va expliquer à l'audience, à ce public qui est intéressé par ces dernières nouvelles, ça vient d'où, comment les événements ont évolué jusqu'ici, quelles sont les clés d'interprétation de qu'est-ce que c'est en train de passer. Et ça, c'est quelque chose que les journalistes qui experts sur une thématique concrète va pouvoir faire et va pouvoir se distinguer de cette façon-là des manipulateurs qui utilisent les réseaux sociaux pour faire passer des mensonges ou de la propagande. Alors, l'autre chose qu'on peut faire, c'est utiliser de façon beaucoup plus intelligente l'interaction avec le public. Les réseaux sociaux permettent ces contacts. Il y a des espaces dans les sites d'information web aussi pour permettre les commentaires du public. Et pourquoi pas utiliser ces espaces-là, pas seulement pour promouvoir les débats citoyens, ce qui est très, très bien, mais qui parfois n'arrive pas à se passer de façon assez constructive parce que normalement les journalistes ne sont pas très présents. Alors l'idée serait de rendre présents les journalistes dans ces espaces, être disponible aux réseaux sociaux pour expliquer mieux tout doute qu'une personne qui nous interpelle va nous poser. Ça va rassurer les lecteurs concrets qui nous posent la question. Ça va rassurer les autres parce qu'ils vont voir qu'on est accessible, qu'on est transparent par rapport à nos démarches. Et ça va aussi être important pour aider les journalistes à avoir plus de points de vue par rapport à l'événement qu'il est en train de découvrir. Voilà, il y a des journalistes qui aiment bien l'idée de penser que mes lecteurs, ils sont parfois beaucoup plus experts que moi sur une thématique et je veux les écouter. Voilà, cette démarche d'écoute et de dialogue, et si on la prend au sérieux, et ça veut dire aussi prendre le temps pour s'engager à ces dialogues, ce qui n'est pas évident dans toutes les rédactions avec la pression du temps, mais si on réussit et si on met de l'importance à cette démarche, ça va être très positif pour la crédibilité des journalistes, que c'est finalement la démarche qu'on propose dans ce contexte de repenser l'objectivité. Tout ça doit être bien sûr fait dans le cadre d'une éthique, dans le cadre des principes déontologiques qui viennent d'être présentés et qui, les journalistes professionnels sont en position de défendre comme les siens, en contraste avec d'autres acteurs qui publient des choses sur Internet qui n'ont pas un code déontologique qui est respecté et auquel c'est référé comme point de repère par rapport à son honnêteté. Et tout ça est idéal et ce serait magnifique de pouvoir le mettre en place dans la vie quotidienne des journalistes. Beaucoup de journalistes font déjà, d'une façon ou d'une autre, beaucoup de ces démarches, mais beaucoup d'autres ont beaucoup de mal à aller dans ces directions, d'être plus transparents, d'être plus systématiques dans la vérification, parce qu'ils ont beaucoup de contraintes dans son travail. Et la présentation de Florence Lecam va vous donner les clés de quelles sont les contraintes et quels sont les facteurs de contexte qui font difficile que les journalistes présentent son information avec la solidité que je viens de défendre. Voilà, la réalité est beaucoup plus compliquée que
ma proposition idéaliste vous propose, mais je veux bien insister que aspirer à essayer d'arriver à développer des stratégies comme celles que je viens de parler peut être très important pour compenser la décrédibilisation du journalisme qui s'est fait en parallèle ou à cause, en partie, de la montée de les fausses informations.